Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut se repérer dans l'espace. Alors donc là, bon, je dis se repérer dans l'espace, mais en réalité, ici on va plus précisément se repérer dans un pavé droit. Alors dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut se repérer sur la sphère et plus précisément sur la Terre, ok. Mais là donc on va s'intéresser déjà à se repérer dans un pavé droit. Alors donc là, bah déjà, pour se repérer dans un pavé droit, forcément, et bah ça peut être la même, enfin la manière de se repérer en tout cas ne va pas être pareille, puisqu'en fait dans un pavé droit vous allez avoir 3 coordonnées. Vous allez avoir d'abord l'abscisse, vous allez avoir l'ordonnée et vous allez donc avoir également latitude, ok. Et donc pour repérer un point dans l'espace, il va falloir repérer ces 3 coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et puis latitude, et ça dans cet ordre là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à mélanger latitude et ainsi de suite, ok. Donc par exemple quand on vous dit 6, 0, 4, et ben c'est à dire qu'en abscisse vous avez 6, en ordonnée vous avez 0, et donc en latitude vous avez 4, ok. Voilà. Pourquoi latitude? Parce qu'en fait dans un pavé droit, c'est pas comme dans le plan. Dans le plan vous avez que 2 dimensions, abscisse et ordonnée, hein, voilà. Et quand vous repérez sur la droite graduée, vous avez que l'abscisse. Voilà, donc en deux dimensions vous avez juste l'abscisse et l'ordonnée, ok. Alors d'ailleurs pour ceux qui veulent voir comment on se repère dans le plan, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai faite hier en fait. Donc je la mettrai en fin de vidéo, la vidéo que j'ai faite hier sur les repères du plan, ok. Donc pour ceux qui veulent aller regarder, bah n'hésitez surtout pas. Donc ça pour vous dire, attention, faut pas mélanger les coordonnées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, en général, l'ordonnée l'abscisse on va noter ça X, l'ordonnée Y, et donc latitude on va noter ça en général Z, ok. Bien évidemment ça varie d'un repère à l'autre, et ça varie aussi selon les trois. Alors donc là, voilà. Alors maintenant que nous avons vu comment on peut se repérer dans l'espace, maintenant je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de repérer tous les points que j'ai nommés ici, et après d'y placer les points I et J. Alors là je fais exprès de mettre les couleurs parce que sinon après c'est, je pense que certains auront du mal, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de laisser les couleurs, ok. Donc le vert pour l'ordonnée, le rouge pour l'abscisse et le bleu pour l'altitude, ok. Sur ce, donc c'est parti mon kiki. Alors d'abord on va repérer les points. Et ensuite, on y placera I et J, ok. Donc, du coup, je vais tirer un trait. Et du coup, on va repérer tous nos points. Alors, on va commencer par le point A. Alors, le point A, pour l'instant, on voit que très clairement, au niveau de l'abscisse, c'est 0, ok. Il n'y a pas d'abscisse. Au niveau de l'ordonnée, c'est pareil. L'ordonnée, elle est à 0. Et c'est-à-dire qu'au niveau de latitude, latitude est de 1, 2, 3, 4, ok. Donc là, les coordonnées du point A sont 0, 0, 4. Point B. Alors le point B, on peut voir ici, il a comme abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'abscisse c'est 7. Là on voit très clairement que l'ordonnée, oui c'est 0. Et puis par contre latitude c'est la même, c'est 4. Alors maintenant voyons le point C. Le point C, là c'est pareil. Niveau abscisse, on voit que c'est toujours 7. Par contre, niveau altitude, on a 0. Et niveau donc ordonnée, nous sommes à 0 également. Le point D. Alors le point D, regardons où est-ce qu'il se situe. Il est ici. Alors le point D, vous voyez qu'il est un peu plus décalé, ok. Il est décalé dans ce sens-là, dans le sens de l'ordonnée. Donc là, au niveau abscisse, on voit que c'est toujours la même en fait. C'est 7. Niveau ordonnée, on voit que c'est 1, 2. Donc, on a 2 en ordonnée. Et niveau altitude, par contre, c'est 0. Le point, donc, E. Voyons ses coordonnées. Le point E, c'est pareil. Niveau abscisse, aussi, c'est 0. Niveau ordonnée, c'est 2. Et niveau, donc, altitude, c'est 0. Il n'y a pas d'altitude, quoi. Alors maintenant le point F, regardons où il se situe. Alors le point F, vous voyez qu'il est encore décalé au niveau donc par rapport à l'axe des ordonnées. Ok, donc il est décalé dans le sens des ordonnées. Donc il a une ordonnée forcément. Par contre au niveau abscisse, on voit qu'il n'a pas d'abscisse. Donc vous voyez, il n'y a pas d'abscisse. L'abscisse en fait c'est 0. Alors faut vous imaginer ça, sa perspective. Mais il faut vous imaginer aussi le pavé en vrai.
hein, donc le pavé en vrai, bah vous voyez que le point F, il n'aurait pas d'ordonnée, ok. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'ordonnée. Enfin, il n'y a pas d'abscisse, pardon. Niveau ordonnée, par contre, oui, il en a une, c'est 2. Et niveau altitude, là, il en a une également, et bah c'est 4, ok. Pourquoi 4? Parce que, en fait, si vous voyez le pavé en réalité, et ben en fait, vous allez pouvoir constater très vite que, bah en fait, on monte à la même hauteur. Enfin, le point F se situe à la même hauteur que le point A. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'imaginer aussi le pavé en vrai, ok. Voilà, voilà, comme ça, vous voyez mieux les points, ok. Enfin, personnellement, c'est cette méthode que j'utilise, c'est-à-dire, j'essaie de voir en vrai, bah le pavé droit, qu'est-ce qu'il donne, comme ça, bah au moins, vous n'êtes pas super surpris. Alors bon, on a vu le point F, donc maintenant on va voir le point G. Le point G se situe ici. Donc là, pareil, on voit qu'au niveau abscisse, et bah l'abscisse c'est 7. L'ordonnée par contre c'est 2, ok. Et niveau altitude, on a 4. Le point H, voyons, il se situe. Bah, le point H, on voit qu'il se situe à l'origine du repère. Donc, aux coordonnées 0, 0, 0. Voilà, donc ça, c'est tout pour le repérage. Donc, pareil, le repérage, un truc pratique, c'est d'imaginer le pavé droit en réalité. Hein, donc, par exemple, si je prends, bon, là, je sais pas un pavé droit vraiment ce que j'ai à la main, mais si vous prenez ceci, et qu'on y fait par derrière un repère. Alors, je sais, vous allez me dire, ça se fait pas. Oui, c'est vrai. Normalement, les repères, et bah, ça se fait juste en perspective. Mais pour bien voir les choses, je préfère quand même vous montrer un pavé droit en vrai. Donc là, bon, derrière, imaginez là, c'est l'abscisse. Ici, vous avez l'ordonnée. Et ici, donc, vous avez l'attitude. Ok, donc l'attitude, la abscisse, et là, donc, vous avez l'ordonnée. Bah, imaginez, vous avez par exemple un point qui se situe ici. Bah, vous allez voir très clairement que ce point n'a pas tout simplement d'abscisse. En revanche, il y a l'attitude et donc une ordonnée. Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à repérer les points. En fait, c'est en visualisant en 3 dimensions, bah, si vous voulez, le pavé. Ok, voilà, voilà. Parce que oui, en perspective, c'est bien beau, mais c'est mieux de visualiser en vrai. Comme ça, bah, vous allez avoir encore plus de facilité à placer, enfin, à avoir vos points en fait. Ok, voilà. Mais normalement, comme je vous dis, un repère de l'espace comme ci-dessous se dessine seulement en perspective cavalière. Alors, on va placer nos 2 points, I et J. Donc là, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre par exemple du vert. Voilà, du vert. Écoutez. Alors, j'ai pris un feutre vert, comme ça, au moins, on voit bien les choses. Hein, voilà, voilà. Parce que sinon, au crayon, je pense que vous allez avoir du mal au crayon vert. Donc, on va placer notre point qui a pour abscisse 6, ordonnée 0 et altitude 4. Donc là, vous voyez, abscisse 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niveau altitude, on a 4. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, niveau altitude, vous êtes là en fait. Ok. Vous êtes au niveau 4. Donc comme je vous disais, niveau altitude, on se retrouve ici en fait. Voilà. Et donc là, bah, comme il n'a pas d'ordonnée, et ben il n'y a pas à le décaler. Donc là, il se retrouve là en fait, notre point I. Alors, point J qui paraît un peu plus complexe, mais qui en réalité ne l'est pas si. Enfin, qui n'est pas du tout en fait. Donc le point J, il est à 3,5 en termes d'abscisse. En ordonnée, donc il est à 2. Et donc en altitude 4. Donc là, c'est simple. Et bah, vous avancez d'abord de 3,5. Donc là, 2, 3, ici 3,5. Ensuite, et bah, vous montez de 4 en altitude. Ok. Donc là, au final, vous allez vous retrouver comme tout à l'heure. Et après, bah, vous décalez de sorte à être en ordonnée à 2. Ok. Donc en gros, vous allez vous retrouver. Et en gros, du coup, bah, par le déplacement en fait qui s'est fait, vous allez vous retrouver exactement ici. Ok. Voilà, voilà. Donc là, pareil, si vous avez du mal à effectuer le déplacement, vous prenez votre règle. Hein, vous prenez votre règle, vous ne la bougez surtout pas. Hein, vous la bougez bah, comme je le fais. Et puis après, vous allez trouver exactement l'emplacement. Ok. Donc là, ici, il s'agit de l'emplacement de votre point J. Et voilà. Et donc là, ici, nous avons placé notre point J dans notre repère de l'espace. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.